Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. À suivre dans cette édition, des opportunités offertes par Amazon, le groupe américain de commerce électronique présenté par Yvette Bettkauber-Oum, la directrice générale Amazon Suisse. Des consultations aux hospitalisations, Home Clinic, l'application 100% camerounaise pour permettre d'être en contact avec un médecin sans forcément faire le déplacement dans un centre hospitalier. Ne manquez pas nos autres rubriques, le reportage et la Minitech. Restez connectés sur la vitrine des technologies. Le réseau téléphonique au Cameroun est un véritable serpent de mer. Les utilisateurs ne savent plus à quel sein se vouer. Le débit de connexion Internet est exécrable. Les activités en ligne piétinent. Bonne nouvelle, les opérateurs et concessionnaires de téléphonie mobile au Cameroun ont décidé de mutualiser leurs efforts pour changer la donne. Georges Ndi, reportage. On a trop de problèmes à ce moment. Le réseau il est lent, ça ne passe pas. Nous les étudiants, les élèves, nous avons l'obligation de pousser un peu nos connaissances plus loin en faisant des recherches. Donc quand le réseau dérange comme ça, c'est d'abord énervant et ça nous freine. C'est très difficile de travailler dans ces conditions où on n'arrive même pas à conclure une réservation avec un client à cause de la mauvaise communication. À chaque fois, on est obligé d'appeler et de relancer le client. C'est pas toujours gagné. C'est pas évident. La connexion au pays, c'est vraiment difficile. Pour nous qui faisons dans l'audiovisuel, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible de bosser. C'est quasi impossible de compter sur elle pour faire certaines transactions en ligne. Le téléchargement des effets spéciaux, les logiciels audiovisuels, et surtout lorsqu'on va envoyer des vidéos aux artistes qui sont à distance, qui ne sont pas proches de nous. Ça urge. Il faut trouver des solutions adaptées à la dégradation des qualités des services électroniques au Cameroun. Tous les opérateurs sont indexés. Orange, MTN, Viettel Cameroun et même Camtel. Des opérateurs qui ont décidé de se passer la main pour améliorer les communications électroniques. À l'ère du presque tout en ligne, il faut s'arrimer. L'essor des entreprises privées et publiques en dépend. Aujourd'hui que tous les opérateurs ont pris pleine conscience de la nécessité de stabiliser la connexion offerte aux usagers, nous attendons donc de cet atelier qu'il y ait un état de lieu clair où on reconnaisse ce que les uns et les autres ont fait. Cet atelier réunit les techniciens. Les collaborateurs sont allés vérifier les infrastructures des opérateurs. Et comme la qualité de service ne dépend pas seulement du réseau, il y a un autre volet, c'est votre satisfaction. Alors, dès lors que tous les acteurs sont autour de la table, gouvernement, les opérateurs concessionnaires, les représentants des consommateurs, la société civile, il est question de sortir de cet atelier avec des propositions pour maintenir une qualité de service durable. Après ces assises, il faut passer à l'action. Le gouvernement est prêt à jouer sa partition. Il y a déjà des plateformes pour un monitoring continu. Parce que vous voyez, la technologie évolue et vous aussi, les habitudes des usagers, leurs exigences évoluent. Donc chaque opérateur a intérêt à maintenir une bonne qualité. Et je me réjouis déjà que le fait qu'ils se mettent ensemble, il y aura de la concurrence. Et comme le régulateur s'est déjà équipé de plateformes de monitoring et où on va publier la qualité du service de tel opérateur, les prix pratiqués, et là le consommateur aura la liberté de choisir celui qui correspond à ses attentes et à sa bourse. Une prise de conscience doit être mise en pratique par des actions fortes et accélérées pour permettre enfin aux Camerounais de filer en toute vitesse sur les autoroutes du numérique. Clinic Home, c'est un hôpital virtuel développé par l'entreprise e-santé Cameroun qui réunit plus de 200 médecins et infirmiers dans tout le monde entier. Son promoteur, Dr Philippe Owandja, nous présente la plateforme et ses avantages.
Nous avons développé depuis le mois de septembre dernier notre toute nouvelle application Clinic Home, votre clinique à domicile, qui est une application qui correspond à un hôpital virtuel, qui permet en réalité aux patients qui nécessitent des soins de bénéficier de tout le parcours de soins conventionnels, mais à leur domicile à travers cette application. Donc, d'où est venue l'idée de développer cette application? Nous avons constaté, nous les médecins, que les mêmes problèmes revenaient fréquemment au Cameroun, principalement les délais d'attente qui étaient de plus en plus prolongés dans les salles d'attente, ce soit en consultation de médecine générale ou dans les urgences. Et ces délais d'attente prolongés entraînaient très certainement une perte de chance pour les patients qui étaient graves. Parce que les patients qui présentaient des pathologies dites bénignes allongeaient le temps d'attente. Du coup, les patients qui étaient beaucoup plus graves étaient vus beaucoup plus tard. Donc, en plus de ça, il y a également un constat, c'est le nombre limité en termes de lits d'hospitalisation dans nos hôpitaux conventionnels, ce qui fait en sorte que souvent certains patients arrivent dans les hôpitaux et il n'y a pas de place pour une hospitalisation, ils doivent être transférés ailleurs, besoin que c'est accentué depuis la crise du Covid. Donc nous nous sommes dit, il faudrait créer une application qui va permettre de prendre en charge les patients qui sont moins graves, qui présentent des pathologies bénignes, qui puissent être pris en charge entièrement à leur domicile par des médecins compétents, bénéficier de tout le parcours de soins, donc les consultations, les soins infirmiers, le prélèvement d'examen, la livraison de médicaments, tout le parcours de soins conventionnels qui se fait habituellement à l'hôpital, mais depuis leur domicile à travers notre application. Maintenant, en termes de services, on vient de les citer, c'est principalement de la médecine à domicile, c'est-à-dire des consultations médicales de médecins généralistes à domicile, la médecine de famille, l'accompagnement, la prévention des pathologies, le prélèvement des examens de laboratoire à domicile, mais également les hospitalisations à domicile, injection, pose de perfusion et la livraison de médicaments, en plus des téléconsultations médicales à distance. Oui, effectivement, ceux qui sont en zone rurale peuvent effectivement accéder aux services. Il leur suffit simplement d'avoir un minimum de connexion Internet et ils peuvent bénéficier principalement des services de consultation à distance. C'est-à-dire, vous pourriez être à, je ne sais pas quel village à l'extrême nord et simplement vous connectant sur la plateforme, si vous avez un minimum d'accès à Internet, vous pourriez certainement avoir accès en téléconsultation à un médecin qui peut se retrouver aux États-Unis, en France, au Cameroun, à Douala ou à Yaoundé, un médecin généraliste ou un médecin spécialiste qui va vous donner un avis sur une pathologie, sur une prise en charge particulière. Il suffit de télécharger l'application Clinic Home sur les stores habituels ou alors sur App Store ou sur Google Play. Une fois que vous avez installé l'application sur votre téléphone, il vous suffit de prendre rendez-vous. Une fois que vous avez pris rendez-vous, dans votre prise de rendez-vous, vous précisez si vous voulez une consultation à domicile ou une consultation en ligne et tout de suite après, une téléopératrice va vous contacter. Maintenant, nous sommes conscients que dans certains cas, même en zone urbaine, il y a des moments où il n'y a pas d'accès à Internet. Nous permettons donc à ces personnes-là de pouvoir appeler simplement sur un numéro de standard qui est le même pour toutes les villes où nous sommes représentés, à savoir Douala, Yaoundé et bientôt Bafoussam, d'appeler sur le 693 33 33 39 et d'emblée, une téléopératrice va prendre en charge votre demande et vous envoyer un médecin ou une infirmière dans les meilleurs délais pour que vous puissiez bénéficier des soins à domicile. Notre perspective immédiate déjà, c'est de pouvoir nous déployer dans les 10 régions du Cameroun. Et en plus de ça, non pas seulement de développer la médecine à domicile, mais c'est véritablement de mettre en place un réseau de soins primaires à travers tout le territoire national, où désormais chaque Camerounais ou chaque famille camerounaise aura un médecin de famille qui va se charger de l'accompagner en cas de maladie, mais également pour la prévention et d'anticiper sur des pathologies éventuelles telles que les maladies comme les cancers. Dernièrement, on parlait du cancer du sein qui est à transmission héréditaire,
mais également le diabète, l'hypertension, d'autres pathologies, pour un suivi continu et permanent qui permet d'anticiper sur les maladies et lorsqu'elles arrivent, qu'elles soient mieux prises en charge. Voilà notre perspective immédiate en ce qui concerne le Cameroun. Et une fois qu'on se sera bien développé au Cameroun, l'objectif c'est de pouvoir s'éteindre dans la sous-région. Secondairement, continuer à développer, créer des solutions pour l'amélioration de la qualité des soins des populations camerounaises. Yvette Bett-Kober, directrice générale Amazon Suisse de passage au Cameroun, est l'invitée de cette édition Tech 237. La Camerounaise revient sur les enjeux du digital et son impact sur les économies africaines et camerounaises en particulier. Bonne nouvelle, elle veut aussi apporter sa pierre à l'édifice pour booster les jeunes à plus d'intérêt à ce secteur d'activité porteur. C'est un entretien exclusif accordé à Tech 237. On voit justement que cette discipline a payé. Donc le digital est au centre de l'économie mondiale aujourd'hui. Peut-il être la solution qui peut sortir l'Afrique et tous ces pays du sous-développement? Quel est votre point de vue? Je le pense, du moins je l'espère, hein, sinon j'aurais choisi la mauvaise branche. J'espère que le digital va jouer un rôle essentiel dans l'accélération de la création de richesses et de valeur en Afrique. Pourquoi je le crois, c'est qu'on parle souvent de digitalisation comme étant la 4e révolution industrielle. Les autres révolutions industrielles était plutôt basé sur un apport de capitaux importants pour pouvoir faire des investissements importants également. L'avantage du digital, c'est qu'il est accessible à tout le monde et permet la création de petites et de grandes solutions à des problèmes de tous les jours. Et c'est pour ça que je pense qu'avec l'ingéniosité africaine, les bonnes formations que nous avons au Cameroun et la jeunesse que nous avons et la créativité, c'est une opportunité pour nous. D'accord. Et comment percevez-vous les rapports de la femme africaine et le digital? Est-ce que ça rime? Quel est votre avis? Ça peut être mieux en tout cas. Je vais vous donner une statistique par contre, c'est quand on regarde dans la plupart des pays européens, surtout les pays alémaniques d'où je viens, j'ai étudié en Allemagne, je vis en Suisse, la part des femmes dans des matières scientifiques déjà à l'université est de 25% ou moins. Dans beaucoup de pays africains, elle a presque 50%. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore où on voudrait être, mais je trouve que les femmes africaines et les femmes camerounaises en l'occurrence ont beaucoup d'affinités par rapport à la technologie et aux matières scientifiques. Comment améliorer cela? Je crois qu'il faut encourager les femmes et surtout les jeunes filles, il faut s'y prendre très tôt et les aider à choisir ces matières-là, à les apprécier, à voir ce qu'elles peuvent en faire. Les femmes souvent demandent le pourquoi des choses, donc il faut leur montrer le potentiel et les solutions qu'elles peuvent trouver grâce à la technologie, plutôt que de leur montrer juste la matière qui semble à première vue un peu rebutante, un peu difficile d'accès. Les projets que j'ai, c'est surtout comment est-ce qu'on peut transférer ces programmes qu'Amazon a et les faire fonctionner en Afrique spécialement, mais surtout au Cameroun. Nous avons un défi chez Amazon de pouvoir donner des compétences de base dans le cloud computing à 29 millions de personnes. On en est à 13 millions aujourd'hui. Nous avons des cours qui sont accessibles dans 200 pays dans le monde, en 200 langues différentes. Donc comment est-ce qu'on peut canaliser toutes ces offres que nous avons? Il y a des trainings qui sont disponibles en ligne, il y a des trainings qui se font en classe, il y a des trainings pour des ingénieurs spécialement, il y a des trainings que nous faisons pour des startups et des incubateurs. Donc comment est-ce que je peux canaliser ces offres qu'Amazon a et pouvoir donner l'accès aux Camerounais à ces offres? Donc ça, c'est l'objectif principal. Le second objectif, j'essaie vraiment d'écouter beaucoup dans le cadre de la formation vocationnelle. Je trouve que l'enseignement au Cameroun a beaucoup de valeur, mais on a tendance à faire de très très longues études, ce qui en fait ralentit le moment de pouvoir créer de la valeur et faire de l'innovation. Donc comment est-ce qu'on peut regarder un processus d'accélération de la formation et même pourquoi pas donner plus d'importance à la formation vocationnelle, surtout dans le domaine justement des développeurs d'applications. Il y en a 700 000 en Afrique aujourd'hui qui développent des applications et écrivent des algorithmes, mais combien il y en a au Cameroun, on n'a pas les chiffres. Donc est-ce qu'on peut former plus de jeunes, les former plus rapidement, les accréditer, les certifier plus rapidement pour qu'ils puissent donc être dans le marché de l'emploi ou alors pour eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs, créer des emplois. Donc c'est un peu les axes sur lesquels je travaille. La formation est centrale et la formation avec un tout petit détour, une petite priorisation également des femmes est une priorité. Maintenant, il va falloir concrétiser les conversations que j'ai eues cette semaine et essayer d'en faire des projets. Voici venu l'instant des conseils pratiques dans Tech 237, la Minute Tech. C'est parti. Direction l'application TikTok. On clique sur le bouton en bas pour accéder au profil.
Mais comme je n'ai pas encore de compte, il va d'abord falloir en créer un. Je clique sur le bouton rouge « Inscription » pour créer un compte TikTok. Vous pouvez utiliser un compte Facebook, Gmail, Twitter ou Instagram. Moi, je vais choisir « Utilise un téléphone ou une adresse mail ». Après, choisissez votre date de naissance. Vous devez préciser si vous voulez utiliser votre numéro de téléphone ou votre email. Définissez votre mot de passe. Vous passerez ensuite par l'étape de la vérification. Un email vous sera envoyé pour confirmer l'adresse que vous avez indiquée. Très bien, le compte normal a été créé. On va pouvoir le passer en compte professionnel. Pour ce faire, nous allons cliquer sur les 3 boutons en haut à droite afin d'accéder aux paramètres de ce compte. On va ensuite sur « Gérer mon compte ». Là, on clique sur « Passer en compte pro ». À quoi peut servir un compte pro? Vous aurez accès à de nouveaux outils, des données statistiques qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur votre audience. Vous devrez ensuite choisir une catégorie. Terminé. Vous avez votre compte professionnel TikTok Pro. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de Tech 237. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles et restez connectés sur les programmes de la CRTV.